Bonjour, Isabelle Pascal. Donc aujourd'hui, c'est ma troisième vidéo et je vais vous partager les différents soins que j'ai vécus. Et avant cela, je vous fais aussi un petit coucou de mon autre activité qui sont la production de champagne bienveillant pour la vie. Ce sont les champagnes Franck Pascal et c'est pour ça qu'on les a appelés. Vous allez bien comprendre pourquoi on les a appelés les champagnes Franck Pascal. Donc peut-être vous les avez déjà rencontrés. Alors ceux-ci en l'occurrence ce sont des coteaux champenois rouges, un blanc et un rouge ici. Donc des coteaux champenois, un blanc et un rouge. Ça c'est une excellente cuvée pour les amateurs de champagne, vraiment les amoureux du champagne très fin, très profond, puissance. Et puis, il y a d'autres millésimes ici, Quintessence, Harmonie, qui sont des champagnes gastronomiques. Harmonie, vous pouvez la boire vraiment juste pour elle-même. Et ensuite, il y a Reliance, qui est plus simple. Et ensuite, Tolérance, le champagne rosé de la gamme. Et ces beaux élixirs en fait, de santé, eh bien, ils sont sur les plus grandes tables, comme celle de Arnaud, l'Allemand, en Champagne. Quelqu'un chez qui vous pouvez déguster des centaines de champagnes différents avec des super accords. Et puis, Thierry Marx, aussi, qui fait avec beaucoup d'autres vins aussi, mais qui fait aussi des super accords, et puis plein d'autres. Et malheureusement, je pense beaucoup à eux en ce moment, et j'espère que ça va bientôt reprendre, mais sous une autre forme, avec un peu plus de conscience, j'espère, dans ce monde, dans la manière dont on se nourrit et la manière dont on fait les choses. Ça, c'est mon souhait. Alors, attaquons le vif du sujet. Donc, je vais poser mon téléphone. Hop. Et je me suis fait ce petit mémo à côté. Je voulais insister donc sur les soins vécus. Voilà, ce serait vraiment des soins vécus et non pas des soins subis. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des soins que moi, en tout cas, j'ai pratiqués en sachant comment ça fonctionnait et qu'est-ce que ça allait faire dans mon corps. Alors évidemment, ça vient peut-être des formations professionnelles, puisqu'au début, moi je suis technicienne de laboratoire, donc j'aime bien savoir un ingrédient, un paramètre, quelle réaction ça fait, et le résultat, on analyse, on remet en cause, etc. Donc ça, c'est mon côté voilà, professionnel, et que je pense, j'utilise sur plein de plans différents. Et vécu parce que ça fait des transformations en nous. Voilà, vivre quelque chose, c'est vraiment se transformer, c'est ressentir des choses, c'est émaner des choses. Émaner, ça veut dire rayonner des choses aussi, que ce soit des choses positives ou négatives, on ne le fait pas exprès, on est toute énergie, notre matière c'est que de l'énergie. Et donc, on rayonne ce que l'on est. C'est pour ça que l'on transmet aussi ce que l'on est. Un petit clin d'œil. Donc, tous ces soins sont vécus. Le soin, moi, qui juste après avoir appris que les médecins disaient que j'avais cette maladie, ce cancer, a été pour moi donc de faire la méthode des 4D. La méthode des 4D, c'est quoi? C'est une méthode qui se pratique avec un pendule que je vais apporter là. Donc le mien est un peu usé, hein, mais voilà. Donc il y a un pendule, il y a un cadran pour faire les mesures. Et que vous y croyez ou pas, restez sceptique parce que c'est parfait d'être sceptique. Ça nous permet de encore mieux analyser les choses. En tout état de cause, pour moi, être soignée par cette méthode, qui n'était pas une méthode de contact, hein, ça se faisait à distance, ça m'a permis, parce que c'est ce qu'elle fait, cette méthode, elle
décompose vraiment en tranches très très fines, plein d'axes différents. Donc les consciences, les vibrations, les densités de la matière, les compréhensions des consciences, et elle agit du coup sur tout notre système magnétique, énergétique, émotionnel et donc physique. Et ça crée réellement des transformations dans le corps, des changements d'attitude, puisque on a compris des choses et du coup on fait autrement. Et donc c'est vraiment une méthode qui m'a changé la vie. Pour moi, c'est celle qui m'a rendu du souffle, parce que quand on vous dit que vous allez mourir, moi j'avais carrément donc accepté de mourir de la maladie. Cette méthode à moi, elle m'a vraiment rendu une porte de sortie, une lumière, une petite lumière qui s'est éclairée et dans laquelle je me suis engouffrée entre guillemets. J'étais accompagnée de mon chéri qui lui est très cartésien et terre à terre, donc j'étais bien encadrée. Une lumière d'un côté et j'allais dire mon garde du corps tout près de moi, donc ça c'était cool. Cette méthode, donc, c'est pas du charlatanisme ou quoi que ce soit, c'est pas non plus une secte, c'est une méthode très intuitive, très connectée et très connectante du coup, puisque j'ai fait ces formations qui sont vraiment très évolutives durant ces 5-6 années qui ont suivi le diagnostic, pour comprendre ce qu'on me faisait, tenter de ressentir dans moi où ça agissait, et puis ensuite de vivre ma vie avec ce soin-là, et du coup de valider ou pas si ça me faisait quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, si ça m'apportait du bien ou pas. Et donc moi à chaque fois ça m'a apporté du bien, j'ai pris conscience. Et puis c'était de toute façon la seule lumière que j'avais vue et la seule chose qui me parlait à l'intérieur. Parler à l'intérieur, je voulais juste préciser ce que c'était pour moi. Ça veut dire que en fait, quand j'entends le mot de la personne, eh bien en fait c'est comme si ça s'imprimait plus que les autres mots dans moi. Donc je dis que ça me parle. Des fois, chez des personnes, ça peut grossir le mot ou grossir l'image. Et bien, c'est ça que je veux dire par parler. Voilà, donc tous les soins qui me parlaient, eh bien, c'est vers cela que je me suis tournée. Donc, durant 5-6 ans, j'ai vécu... déjà, dans les formations, ça m'a permis d'évoluer par moi-même. Et ensuite, par les soins, donc c'était cumulé, par les soins, j'ai forcément évolué là de par l'autre personne, et ça m'a fait vraiment me rencontrer moi profondément, puisque on va toucher, là on parle de conscience à différents niveaux. Donc c'est la conscience du jour, c'est ce qu'on pense là maintenant, enfin aujourd'hui, parce qu'il y a aussi la conscience du maintenant qui est différente. Il y a la conscience du passé, du futur. Il y a la conscience de l'espace et de l'au-delà, et la conscience du centrage, et donc de l'âme, de l'être, de la personnalité, et puis les consciences physiques, matière. Et toutes ces consciences, grâce à cette méthode, on les fait se réunir, s'unir, s'accueillir, pour qu'elles puissent se donner à elles-mêmes l'énergie harmonieuse qui permet de verticaliser la personne sur ce plan terrestre horizontal. Ça lui permet un ancrage, ça lui permet une connexion, et ça lui permet aussi une compréhension interne de ce qui se passe en elle. C'est vraiment une méthode très très complexe, et du coup que je recommande à toute personne qui vient d'avoir un diagnostic comme ça, parce que
si vous pouviez imaginer en fait des petits points partout en moi, autour de moi, et qu'on pourrait dire énergie, eh bien cette méthode, elle va permettre de prendre les petits points qui vous conviennent à vous en ce moment, dans l'état où vous êtes actuellement, et qui vont venir s'insérer, s'intégrer dans vos couches énergétiques, magnétiques, physiques, physiologiques, émotionnelles, et permettre de rétablir le sens, le bon sens de circulation, et qui va participer aussi grandement à retrouver du sens dans la vie et redonner le bon sens à nos cellules cancéreuses, parce qu'elles sont devenues folles, elles n'en peuvent plus, elles ne savent plus comment faire, elles sont dans des impasses. Et donc tout ça, c'est la même idée, c'est que tout retrouve son sens. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la méthode des 4 dimensions de Heinz Büchli, qui ne fait plus partie de ce monde aujourd'hui, mais vous pouvez pianoter sur internet et taper cette méthode et vous allez trouver de super thérapeutes. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la rencontre d'une infirmière sophrologue, Martine Le Marchand, voilà, je vais mettre qui n'est plus de ce monde non plus, malheureusement, mais elle était une personne qui était à la fois un peu coach, mais coach dans le sens où elle nous laissait trouver nos solutions, nos interprétations, et la transformation venait de nous. Et elle était avec un regard vraiment bienveillant, dans la douceur. C'était vraiment une très belle personne qui m'a apprise à fermer les yeux, ressentir ce qu'il y avait dans mon corps, comment ça se passait, et puis me laisser, en fait, elle m'a invitée à dire ce que je voyais. Et là, c'était en fait une nouvelle initiation. Moi, j'appelle ça une initiation parce que je pouvais dire les images qui arrivaient, les sensations que je sentais, chaud, froid, picotant, lumière rose, lumière noire, événements qui arrivent dans ma tête. Et en fait, j'étais dans un cadre bienveillant qui me permettait de dire des choses complètement incohérentes pour beaucoup de personnes. Mais en fait, je réfléchissais pas et je disais sincèrement ce que je ressentais. Et du coup, elle m'accompagnait dans ce flux d'énergie à faire comme une introspection, à laisser être ce qui est dans mon corps. C'était ok pour tout ce que je pouvais lui raconter. Et à la fin, elle me faisait du magnétisme, un soin énergétique, un peu dans le style Reiki, s'il y en a qui connaissent. Et puis donc elle réharmonisait énergétiquement mon corps. C'était une femme qui avait la capacité de voir les auras, donc quand elle me voyait arriver, elle voyait bien les couleurs que je dégageais, et déjà ça lui donnait des indications. C'était mon ange sur Terre, une communication vraiment spéciale avec elle, mais un spécial vraiment juste. Elle avait les mots justes pour me retranscrire ce que je lui disais. Et c'est avec elle que j'ai commencé à communiquer avec mes organes, avec mes couleurs intérieures, avec mes ressentis. Et voilà, c'était formidable. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si les autres sophrologues font ça. Je sais que la sophrologie permet aussi de goûter à la respiration. Et ça, c'est essentiel. On le fait sans s'en rendre compte, mais c'est vraiment très important de capter tout ce qu'il y a derrière la respiration, et c'est énorme. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la bioénergie à l'Institut ACMOS de René Nakachian. Je ne sais pas si on voit.
Et qu'est-ce que j'y ai appris là-bas? Qu'est-ce que j'y ai vécu comme soin? Eh bien, en fait, pour que vous compreniez très rapidement, donc voici un être humain, matière, avec des champs énergétiques différents, qu'on appelle différemment sur le corps. Des énergies qui peuvent y entrer, perturber, ressortir, etc. Et en fait, avec cet objet, hein, qui s'appelle une antenne de l'échelle, bon, un peu sale, nous, elle était beaucoup utilisée, notamment qu'on l'utilise aussi dans le vignoble. Oui, un petit détail, ce que je vous partage là, ben, on les utilise dans notre vie quotidienne, donc sur nos corps, notre nourriture, notre terre, nos champagnes, bon, bref, etc. Tout ce qui est vivant réagit à ça. Donc la bioénergie, donc j'ai pratiqué des soins sur le corps, et on peut aussi avec cette science réharmoniser les lieux, et ça s'appelle la géobiologie, et c'est très important aussi parce qu'aujourd'hui on est traversé par des ondes de plus ou moins haute fréquence, et qui, maintenant vous avez compris, comme nous sommes énergie, viennent aussi nous rencontrer, nous traverser, et parfois peut-être nous faire des choses positives en nous, mais on a beaucoup remarqué que ça faisait des choses aussi très négatives. Donc c'est important chez soi, dans son environnement, réaligner, réharmoniser énergétiquement les lieux. Ça permet d'être mieux, ça permet de mieux se reposer, ça permet de se sentir mieux, tout simplement. Et quand on est vraiment malade, très malade, les énergies, on le sent tout de suite. Une petite anecdote, juste après que j'ai fait la chimio, donc en 2012, après avoir connu tout ce que je vais vous déballer, eh bien en fait, les gens étaient super contents de m'inviter parce que voilà, je m'en étais sortie et puis on se connaissait. Et eux avaient fait des travaux dans leur maison avec tout domotique, les ondes et tout et tout. Et en fait, quand je suis entrée, je me suis dit, je me sens pas bien. Et hop, je suis devenue toute blanche et je suis ressortie. Ça m'avait coupé, moi, étant encore très fragile et là, sous les effets encore de la chimio. J'étais vraiment énergétiquement très fragile, et ça a coupé ma capacité à me tenir debout. J'avais plus de force, plus rien. Voilà, c'était juste un petit truc pour que vous puissiez comprendre à quel point ça agit, et quand on est en bonne santé, ça ne se sent pas. Donc ça existe, mais ça ne se voit pas avec les yeux, ça se ressent avec les cellules. Et donc quand on a travaillé sur les lieux, on a installé chez nous un système MEMON qui permet d'harmoniser et de nous protéger justement des rayonnements électromagnétiques produits par l'électricité. Voilà un petit truc où vous pouvez taper MEMON, M-E-M-O-N. Il y en a d'autres également. Et puis l'eau. L'eau, alors là c'est vraiment énorme, l'eau. Ce que nous avons mis dans l'eau, c'est au moins 80% de notre corps. Et je ne sais pas si on voit ici, oui, Originel, donc c'est Thibaut qui a mis ça au point avec son équipe, sa femme Marie, et c'est un moyen de filtration, mais pas que. C'est pour rendre l'eau potable sur le plan organique, matière, et sur le plan énergétique. C'est vraiment à tester. Et là encore, quand on est en faible capacité de se tenir debout, eh bien on y voit
tout de suite la différence. Et donc, ce que je voulais vous montrer, oui, c'est basé en fait sur les travaux de recherche de Emoto, un chercheur asiatique, qui montre en fait et qui démontre par des cristallisations sensibles l'impact de notre intention sur l'eau, comme quoi on communique vraiment notre énergie à tout ce qui nous entoure, et surtout quand on focalise dessus, quand on est en connexion réelle et que ça passe. Quoi dire, donc c'est hyper important. Et donc par exemple quand je prenais un complément alimentaire ou même juste un verre d'eau, j'y mettais cette conscience d'amour pour moi, de soin pour moi, de guérison pour moi, et ça agit. Une petite expérience que vous pouvez faire, c'est faire cuire du riz, prendre 4 pots identiques, répartir le riz dans chaque pot, les fermer, et sur chacun des pots, vous allez écrire un je t'aime, sur l'autre vous allez écrire un je te déteste, sur l'autre vous allez écrire un je t'ignore, et puis je sais plus d'autres attitudes. L'autre vous allez lui dire que des mots que moi j'ai horreur, connasse, con, etc. Que ça. Et puis vous allez donc celui où s'écrit j'ignore, vous le mettez vraiment de côté et vous l'oubliez pendant 2 semaines. C'est bien 2 semaines. Et les autres, vous allez leur communiquer l'intention qui est écrite. Donc si c'est un je t'aime, c'est je t'aime mon amour, je t'aime, comme si c'était un individu que vous aimiez vraiment, et vous parlez au riz comme si vous parliez à un individu. Et l'autre c'est je te déteste, tu m'as fait mal, j'ai de la rancœur pour toi. Et puis un autre où là, espèce de con, tu m'as fait mal, t'es une vraie connasse. Voilà, comme ça. C'est vraiment ce qu'on a fait avec nos enfants, et c'était vraiment très très ludique parce que le résultat est vraiment très parlant. C'est vraiment très parlant. Quand au bout de 2 semaines, vous allez ouvrir les 4 pots, vous allez voir l'impact de votre comportement, de votre intention, de vos actions sur le riz. Et c'est pas beau, hein. Pour celle qui... Le pire, c'est celui qui est ignoré. Il est en décomposition totale, il pue. Voilà. Après, celui que vous avez insulté, il est tout noir, il pue. Et les autres... celui où vous lui avez donné beaucoup d'amour, il est intact. C'est incroyable. Je vous laisse faire l'expérience par vous-même, parce que là encore, il faut que vous viviez. Il faut que, je ne dis pas ça, mais c'est dans votre intérêt. Je vous invite à le faire pour que vous puissiez vivre ce truc, comprendre par vous-même et non pas vous laisser influencer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire comme ça. J'ai fait du magnétisme. Le magnétisme, eh bien, vous l'aurez compris, avec tous ces corps qu'on ne voit pas mais que nous dégageons, que nous émanons, et bien c'est une porte d'entrée aussi pour rééquilibrer la santé et le corps. Donc il y a des soins vraiment très très performants avec le magnétisme. J'ai fait ensuite, enfin c'est pas ensuite, c'est tout ça, ça a été quand j'en avais besoin, hein, je le ressentais et j'allais voir le thérapeute. La naturopathie avec Michel Barbeau, un homme exceptionnel qui a fait un travail de fou sur les gens et sur la terre, sur les vins. Il a beaucoup enseigné Franck pour tout ce qui est électronique de Vincent, même la naturopathie, les composts biodynamiques, etc.
Et la naturopathie, eh ben, c'est en fait prendre la personne dans son entièreté et voir comment, avec les aliments ou les compléments alimentaires ou la respiration ou la marche ou des conseils comme ça tout simples, on peut aider la personne à rétablir sa santé. Ensuite, la biodynamie, et forcément la biodynamie aide beaucoup l'individu à se recentrer et à comprendre les choses, à ressentir par le vécu, encore une fois, avec François Boucher qui n'est plus là non plus, mais qui est une personne, un biodynamiste qui a pratiqué pendant de longues années et qui venait coacher les vignerons. Et nous avons eu la chance de travailler avec lui pendant 3 années. Nous avons beaucoup appris. Et, François, si tu nous entends encore, je te remercie pour tout ce que tu nous as fait passer, les principes d'homéopathie, la dynamisation et ce que tu étais. Ensuite, l'hydrothérapie du côlon. Alors là, c'est un mix matière-énergie avec Catherine Le, qui a maintenant un centre, le centre Sophrène sur Paris. Cliquez sur Google. Ou peut-être que je mettrai des liens en dessous de la vidéo. Voilà, Catherine, donc, qui est une personne vraiment hyper courageuse, parce que ce travail-là, c'est vraiment pas agréable visuellement, mais elle le rend vraiment très... j'allais dire, pour moi, c'était très beau. Elle y met bienveillance, du cœur, beaucoup de compassion. Et en fait, l'irrigation du côlon, c'est quoi? C'est une canule qui va être insérée dans l'anus et elle va nous faire un massage en même temps qu'elle va envoyer de l'eau informée dans le corps. Et cette pratique permet d'évacuer le côlon, et ça se fait petit peu par petit peu, puisque il y a 7 portes dans le côlon. Elle vous expliquera ça bien mieux que moi, et chaque porte permet certains passages, et elle aide à l'ouverture de ces portes par ses connaissances, par son ressenti, son feeling, en s'aidant d'huile essentielle, en s'aidant de points de réflexologie, et puis de sa sensibilité, je crois qu'il est irremplaçable. Et donc, pour ma part, j'ai dû y aller plusieurs fois pour ouvrir ces portes-là. Et franchement, c'est ce qu'elle m'a dit après, quand elle m'a vue. Elle ne savait pas vraiment si j'allais survivre à tout ça ou pas. Et voilà, Catherine, je vais très bien. Et je te remercie énormément pour le soin que tu m'as apporté. C'est... Pour tout vous dire, moi j'ai vécu les incestes et la violence, et du coup, le fait d'aller dans ces endroits-là intimes, c'était important pour moi d'être avec une femme, et en plus, j'allais dire hypersensible, parce que ces zones-là étaient chez moi très endommagées. Les huiles essentielles, donc je viens d'en parler, ce sont vraiment de très très bons compléments. J'ai pu faire cette formation avec Cathy et Heinz Büchli, en même temps qu'on a fait connaissance avec les êtres de la nature. Alors là, ouvrez votre esprit. Oui, ce sont des êtres qui physiquement nous ne les voyons pas, mais que, encore une fois, avec le langage de nos cellules, nous pouvons les percevoir, les sentir et communiquer avec. Voilà, vous y croyez ou pas, c'est votre point de vue qui compte. L'ostéopathie crânio-faciale de Pierre Hamon.
c'est avec Frédéric Hugonnet à Château-Thierry que j'ai fait beaucoup de soins en ostéopathie de cette technique qui permet en fait de très peu manipuler le corps physiquement et qui vient en fait, il vient nous toucher beaucoup autour du crâne là derrière, puisque par le système nerveux et puis par les tissus qui sont plus ou moins serrés, agrippés, figés, il peut sentir en fait des zones à travailler qui sont reliées à d'autres endroits du corps, et il fait la connexion par exemple entre ici puis le nerf vague par exemple, qui peut être bouché ou pas bouché mais embêté lorsqu'il y a eu des gros chocs émotionnels par exemple. Donc il va venir toucher les deux zones, et puis par son toucher, sa sensibilité aussi, il va réussir à faire que ça va lâcher, le tissu va se détendre et ça va recirculer. Et il peut vous dire ensuite si c'était une mémoire qui était là, de votre maman, de votre papa, et à quoi ça se réfère. Par exemple, une fausse couche, un avortement ou un inceste. Donc voilà, sans parler, en fait, le thérapeute sait ou peut savoir plein de choses. Il ne vous les dit pas forcément, à vous de lui poser des questions, si vous voulez savoir. Je connais aussi, maintenant que j'ai déménagé, je vais voir Sandrine Bijard sur Reims, qui est extra aussi dans cette technique, et qui, ça fait vraiment du bien. En plus, c'est une femme, donc je suis ravie, moi. Donc les mémoires du corps, c'est là où je voulais en venir. La science ici en Occident, elle parle beaucoup d'hérédité. Dans d'autres pays, on parle de mémoire du corps, les vécus, les karmas qui sont inscrits dans nos cellules, dans nos ADN, et qui se réactivent quand nous revivons en fait la même chose. Par exemple, si ma maman avait vécu l'inceste, ce serait déjà, donc ces émotions, ces blocages seraient imprimés dans son ADN, et lorsque moi j'aurais été conçue, eh bien elle me l'aurait transmise, et quand moi je vais, donc déjà ça me donne beaucoup de chance de vivre la même chose, et en plus si je le revis, eh bien comme c'est déjà inscrit en moi, c'est émotion fois X, donc c'est plus fort, et ça peut déclencher des maladies aussi. Donc c'est aussi une porte d'entrée pour aller soigner ces mémoires du corps, parce qu'on n'a pas forcément l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, etc., etc. Et puis il y a aussi dans ces mémoires de corps toutes les consciences auxquelles on ne pense pas, mais qui sont les égrégores, les consciences collectives. Par exemple, si on parle de sexualité, eh bien, il y a toutes ces douleurs que les femmes ont vécues pour les viols, les incestes, et ça, c'est quelque part ancré dans la cellule féminine, et qui, lorsque la personne le vit aussi, c'est encore multiplié les sensations. Et donc ça fait très mal. Donc c'est une excellente idée d'aller travailler aussi les mémoires, les liens qui sont faits lorsqu'il y a des consciences collectives très fortes. Et pour ma part, je pense que Covid fait un gros travail là-dessus. Quand je dis Covid, je ne parle pas
du microbe, je parle de tout ce qui l'émane autour. Il y a une grosse chose à travailler qui va bien servir, c'est à chacun d'en avoir l'idée et de le faire ou pas, mais je pense que c'est source de prise de conscience de chacun selon son éveil. Allez, voilà. Donc c'était avec Corinne Brossier à Paris que j'avais travaillé quelques fois et qui, dans son univers, fait aussi de belles choses, surtout sur le dos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la généalogie. La généalogie en conscience. Alors c'est quoi? Je parlais d'hérédité tout à l'heure. Eh bien c'est refaire son arbre généalogique, donc faire des recherches là vraiment, comment s'appelle, quelle était un peu la vie, de quoi elle est décédée, quelle était sa vie professionnelle, sa vie de couple, sa vie personnelle. Donc forcément on a peu d'informations, on en a quelques-unes et on doit se débrouiller avec ça. L'avantage de faire ça en conscience, c'est que il y a des ressentis lorsque la personne qui pratique ça, qui nous invite à travailler sur nos arbres généalogiques, elle est aussi dans un cadre bienveillant pour nous apporter un soin de conscience par rapport aux schémas familiaux. Et donc, le fait d'en parler, de voir, dans ma famille, il y a eu beaucoup d'expropriations. Ah bah tiens, là, il y a eu la guerre. Là, je sais que mon grand-père a été déporté. Donc, le père de mon grand-père a été déporté. C'est mon grand-père qui a dû être le chef de famille. Il n'a pas eu de jeunesse, etc. Et donc là, imaginez, ça vient tout seul en fait. C'est en allant comme on parle, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, en allant comme j'ai parlé, pouf, j'ai pleuré comme une madeleine. Les émotions sont sorties et n'hésitez pas à vous laisser aller parce que quand l'âme pleure, elle se nettoie également. Ça me touche encore de dire ça. Excusez-moi. Et donc, je pense que je suis contente de délivrer tout ça parce que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Les massages énergétiques avec Isabelle et Laurent Grignon, je ne sais pas si elle est encore existante, mais ils avaient une association qui s'appelait Ambre et proposaient plein de soins du corps, le shiatsu, le massage énergétique. Et en fait, il y a différents massages que vous pouvez utiliser et vraiment, ça peut travailler soit sur les muscles, soit sur les tendons, soit sur une conscience, j'allais dire un choc émotionnel, en tout cas une émotion qu'on n'arrive pas à comprendre. Et bien, ça peut nous aider à comprendre le message de cette émotion et à transformer de l'intérieur. Donc les massages très 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 bons aussi. Et en revenant sur le travail de la famille, les constellations familiales, c'est des choses aussi très très fortes qui sont... Ou alors, pour ceux qui n'ont jamais fait, que vous puissiez comprendre comment ça se passe. En fait, on est en cercle et la personne qui anime cette constellation familiale va guider la personne qui a envie d'exposer sa problématique pour en trouver des solutions, va guider cette personne-là. Et si je prends un de mes exemples, par exemple, lequel je pourrais... je vais prendre l'inceste. Voilà, comme ça, ceux qui ont vécu ça, ça va vraiment leur parler. Et puis, j'espère les aider. Donc, du coup, moi, j'avais besoin, si je la refaisais là maintenant, de trouver une personne qui veuille bien jouer mon cousin et d'une personne qui veuille bien jouer mon oncle
et puis d'une personne qui veuille bien jouer ma mère. Et voilà. Et donc, ces 3 personnes vont se porter volontaires, vont sortir de la pièce. Et la personne qui va guider va donner quelques instructions aux personnes restantes. Et en fait, les personnes qui sont à l'extérieur vont revenir. Donc elles ne savent pas ma problématique. La problématique n'est pas connue. Simplement, on sait que il y a... je ne sais plus si c'est connu ou pas. Bon, bref. Les personnes qui vont revenir, en fait, n'ont pas entendu ce que la personne qui guide va expliquer. Et quand ces personnes vont revenir, leur rôle va être d'écouter leur corps et d'aller se positionner. Donc en fait, si leur corps veut faire des gestes comme ça, ils vont faire ça. Si leur corps veut plutôt se poser, ils vont se poser. S'ils veulent avoir une attitude comme ça va être comme ça. Et en fait, il va se jouer devant moi ma problématique avec des autres gens. Oui, donc il aurait fallu aussi se faire sortir une autre personne qui du coup était moi. Et là, en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que les gens ont les attitudes des personnes que j'ai demandées, mais je sais que personne ne les connaît, je ne suis pas du coin et je n'ai pas expliqué ce qui s'était passé. Donc, et là, je vois les attitudes de mon oncle, de mon cousin, et donc ça fait drôle de voir des personnes qui ne savent pas ce qui s'est passé, mais qui jouent la pièce, entre guillemets, que moi j'ai vécue. Et ça permet là de prendre conscience d'une profondeur de lien entre les gens. Et là aussi, j'ai beaucoup pleuré, hein. De repleurer parce qu'une émotion vient de sortir et qu'une souffrance vient de s'exprimer, d'être vue, reconnue. Et du coup, beaucoup de compassion, d'amour, de bienveillance s'associe à ce moment. Et c'est comme une guérison dans le moment. Et bien sûr, quand moi je vis ça, les gens qui ont été acteurs ont une partie d'eux qui vivent ça avec moi et qui quelque part acquièrent ces consciences et se guérissent de l'intérieur. Et les gens qui sont autour profitent aussi de cette énergie, de ces consciences qui viennent d'apparaître sous une forme inattendue. En tout cas, moi je ne savais pas que ça pouvait fonctionner comme ça. Et c'était donc une superbe découverte, une superbe expérience, et j'y retournerai volontiers si j'avais envie de le faire à un moment donné. Donc je vous invite, si vous êtes ouvert à des expériences extrasensorielles, et puis qui sortent en tout cas d'un univers très cartésien et très mesurable physiquement. Et bien là on va vivre quelque chose. C'est comme si on se fait un saut en parachute et que on lâche quelque chose d'énorme et on se sent en plénitude à un moment donné et ça fait vraiment du bien. Voilà, donc merci beaucoup à ces personnes qui ont mis au point ces choses-là. L'iridologie par Nelson Labbé au Québec. L'iridologie, c'est quoi? C'est en fait dans un œil. Donc il y a la pupille avec l'iris, toutes les fibres. Et en fait, les 2 yeux, pour Nelson, ont un sens particulier. Il y en a un dans lequel il peut, avec une loupe très grossissante, une petite lumière douce, aller voir l'état des fibres, l'état du dessin de l'œil, qui va lui indiquer quel organe est touché, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Encore une fois, thérapeute qui me dit, ben voilà, l'agression, c'était cette période, c'était un cousin, c'était...
Ah oui, d'accord. Et j'avais rien dit. Et donc, ça se voit dans nos corps. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était au Québec. Et Nelson a écrit deux livres. Deux livres. Un, les yeux, le reflet de l'âme, et l'autre, les émotions qui rendent malade. Il a, par son expérience d'une trentaine d'années, à recevoir des patients, à analyser les yeux et à analyser le côlon. Il a mis au point, enfin il a affiné plutôt le travail d'un médecin que je ne connais plus le nom, mais qui a travaillé sur la charte du côlon, puisque le côlon va nourrir le sang aussi. Et donc il y a des échanges de minéraux, micronutriments dans le côlon qui sont très importants. Et lorsque on a un choc émotionnel, eh bien en fait le côlon va se pincer à certains endroits, ou bien il va faire soit des invasions, soit des boules à l'intérieur ou soit des boules à l'extérieur. Et ça va contribuer à rendre la personne malade, forcément. Et donc, d'où l'importance j'allais dire gérer, mais c'est pas gérer, c'est juste vivre les émotions, les comprendre, les décoder et s'en servir à bon escient. Et donc, Nelson soigne avec les fleurs de Bach. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, intéressez-vous à ça. Les travaux du docteur Bach, qui sont en fait des élixirs, des petits cocktails de rosée du matin de certaines fleurs conservées dans de l'alcool. Et cette petite fleur, ces vertus de la fleur qui sont condensées dans cette eau, eh bien, vont agir, j'allais dire intuitivement, au bon endroit, dans votre corps, et ils vont vous permettre de vous apaiser, de vous relaxer, de prendre conscience de certaines choses. Il y a des fleurs de Bach d'urgence. Vous savez, comme en homéopathie, il y a l'arnica quand il y a un petit bobo. Et bien, pour les fleurs de Bach, il existe... comment ça s'appelle ça doit être urgence. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le flacon pour l'accident sur le moment, pouf, il y a celui-ci. Et sinon, il y en a plein d'autres. Si vous êtes anxieux, il y en a. Si vous voulez développer la clairvoyance, enfin plein de choses qui peuvent vous aider. Et donc un petit truc que m'avait donné Nelson pour le côlon, puisque moi j'avais un gros travail à faire là-dessus, tellement d'émotions avaient été ancrées dans mon ventre. Qu'est-ce que j'avais? Comment ça s'appelle? Des graines de lin à moudre avec des graines de psyllium. Alors le psyllium, pour vous donner une image, c'était un balai assez doux qui allait nettoyer, quand j'allais le prendre dans la nourriture, ça allait nettoyer mon côlon. Et puis le lin apportait de la douceur et du pansement, il allait comme un peu cicatriser, adoucir les muqueuses, et donc était très très bénéfique pour mon côlon qui, moi, était très endommagé. Ensuite, un autre truc qui vraiment continue d'agrandir mon esprit, l'écriture automatique avec Joël Duchemin. La communication avec l'au-delà. Joël Duchemin est une personne qui a vécu une NDE et qui est revenue, donc qui est passée de l'autre côté, qui est revenue, et avec un message à nous transmettre, comme quoi il y avait la mort, c'était pas quelque chose où après il n'y avait plus rien. En fait, c'est une nouvelle porte pour vivre autre chose. Et j'avais aimé rencontrer Joël parce que j'ai eu la chance de vivre les derniers moments avec mon grand-père
Et Pépère, merci. Tu m'avais déjà donné ce message, mais de l'entendre d'une autre personne, c'est toujours plus rassurant parce que j'avais souvent l'impression de ne pas être comme les autres. Enfin, et du coup, Pépère, il était revenu quand je lui ai donné la main, qui était toute froide, en me disant « Pourquoi tu m'as fait revenir ? J'étais bien, j'étais dans la lumière et j'avais plus mal. » Et moi, je me suis trouvée bête, surprise. Pas bête, mais surprise. Et il m'a dit « Si je suis revenue, c'est pour m'assurer que vous allez prendre soin de mes mères. » Et ça m'a... Je crois que ça me touchera tout le temps. Et bien sûr que je lui ai dit que oui, qu'on allait prendre soin de mes mères et que je l'ai embrassée, que je lui ai dit je t'aime. Et voilà, et là ma grand-mère est arrivée et je lui ai volontiers laissé la place rapidement. Bref, c'était encore un moment fort dans ma vie que je vous partage et je pense que ça a contribué aussi au fait que en fait, j'avais pas si peur de la mort que ça parce que quelque part, je savais qu'il y avait autre chose. Voilà, merci Pépère, merci Joël du chemin de transmettre tout ça. Et avec Joël, donc on a fait un travail aussi sur contacter en fait mon grand-père, enfin contacter, ça se fait, comment dire, c'est pas une boule de cristal, etc. C'est pendant qu'on parle avec Joël, elle, comme elle a vécu ça, il y a comme un truc qu'elle nous fait passer et sur lequel on peut s'appuyer pour, en tout cas, se laisser guider pour parler avec les gens. Et du coup, c'est quelque chose après qu'on acquiert de soi-même. Et il est vrai que maintenant, j'ai cette faculté de me connecter aux gens qui ne sont plus là. Et voilà, c'est comme ça. C'est un super cadeau. Ce qui m'a aidé aussi, c'est tous les types de méditation. Moi, j'ai commencé par le Yoga Nidra, la pleine conscience. Et c'est quelque chose qui m'a permis de me connecter à mon tout en même temps. Et ça, c'est une belle expérience aussi. C'est quelque chose qui, moi, m'a rassurée, m'a fait du bien, m'a apaisée, m'a reconnectée. Je crois que le mot est juste. Au contraire de mon mari, que ça le faisait dormir, moi, ça m'a fait vraiment être bien, retrouver de l'énergie, être plus consciente et puis de voir les connexions, encore une fois, qu'il y avait entre mes différents endroits du corps, voir là où j'arrivais facilement à aller. Alors, à aller, c'est dans la conscience. On pose notre conscience à un endroit, par exemple, l'orteil du pied gauche. Voilà, j'ai ma conscience ici. Et on fait naviguer cette conscience partout dans notre corps. Et en fait, ça a un impact énorme parce que on y met de la présence en fait. Alors c'est encore une fois pas quelque chose qu'on peut mesurer, toucher, peser, mais la présence c'est quelque chose d'hyper important dans notre quotidien. Quand on est présent avec une personne, on est là avec lui et je dirais on fait que un. Donc on s'associe, on s'unit dans une conversation et on partage vraiment quelque chose en profondeur. Eh bien moi, cette pleine conscience, cette présence, elle a été hyper importante de la travailler puisque durant ces incestes, j'ai été seule à me débrouiller avec ça. Je n'avais pas d'adulte compréhensif et donc voilà, j'ai dû faire avec. Malheureusement pour moi, ça n'était pas qu'une seule fois, donc j'ai subi ces instants-là à répétition et ça m'a beaucoup affectée, déstabilisée, déconnectée et donc d'où le travail profond que j'ai dû faire pour reconnecter mes cellules entre elles. Donc je conseille vivement les méditations, la pleine conscience, donc Yoga Nidra, des méditations guidées. Un truc très important,
qui peut vous aider, ce livre-là, où vous travaillez vraiment sur la présence, être présent à soi, être présent à l'environnement, aux autres et à chacune de ses cellules. Voilà. Et puis, il y avait un autre livre que je voulais vous montrer. Si vous êtes touché par la maladie, quelque chose qui m'a aidé aussi à comprendre la maladie d'un autre angle, puisque maintenant que je suis sortie et en pleine santé de ce schéma de maladie et que je fais en sorte de ne plus y retourner, eh bien, je vous montre un autre angle encore pour voir la maladie autrement, qui n'est finalement une expérience et un moyen de comprendre profondément nos ressources internes. Et savoir comment nous fonctionnons, comprendre les impacts des autres sur nous, comprendre l'impact de nous sur les autres. Tout ça, je crois, c'est l'école de la vie. Chacun vit des expériences plus ou moins difficiles. Moi, j'ai vécu celle-ci. Et ce livre m'a aidé en lisant les phrases, parce qu'en fait, ils prennent une maladie et ils l'expliquent à leur manière. Et c'est plutôt dans les consciences et aussi dans une symbolique. Parce que la maladie, en fait, l'organe qui se déclenche malade en premier, c'est la symbolique de ce qu'on n'a pas écouté, compris, et puis comme toute chose non comprise et non écoutée, elle reste dans l'ombre et elle agit de son côté en noir, en négatif, et c'est sournois et ça mène à la mort. C'est pour ça que j'invite vraiment les femmes et aussi les hommes. Je sais malheureusement que ça arrive aussi à des hommes, ces incestes qui sont vraiment terribles pour la personne. Je me demande ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. Bref, ceci est une autre histoire. Voilà ce que j'ai utilisé pour me soigner et pour entendre de la bouche du médecin 6 ans après avoir reçu mon diagnostic, 6 ans après avoir refusé toute médecine occidentale. Bien, j'ai accepté de faire cette chimiothérapie avec toutes ces consciences en moi, en étant actrice de ce qui se passe en moi, et ça change tout. Être actrice, c'est prendre son pouvoir, c'est comprendre comment on fonctionne et être dans le pouvoir de changer les choses pour soi. Et on n'est plus dans une position de subir ou de victime ou de rabais ou de dévalorisation. On est dans une position où on est juste nous et on fait ce qu'il faut pour nous. Et c'est quelque chose de juste en fait. Voilà. Voilà, je vous ai partagé mon chemin. Ah oui, et donc la chimiothérapie, mais je l'ai faite à la fin parce que là j'étais OK, puisqu'il me restait quelques ganglions dont on voit encore les cicatrices ici, qui étaient sortis de ma peau et que je n'arrivais pas à guérir avec tout ce que j'avais fait. Et puis, à un moment donné, quand je suis allée faire la formation en bioénergie, un mot qui m'a parlé, et ça a parlé au même moment à mon mari. On s'est regardés tous les deux. Je savais qu'il avait compris ce que je venais de comprendre, que j'allais faire la chimio, parce que j'ai entendu que la bioénergie était un moyen de diminuer la rémanence des produits chimiques qui sont utilisés en chimiothérapie, et donc de diminuer les effets secondaires et de faire que c'est mieux accepté par le corps. Et le jour où la médecine occidentale va vraiment s'associer avec les autres médecines, le développement personnel aussi, le coaching est hyper important,
les massages enfin, tout ce que je vous ai cité. Il en existe plein d'autres formes. À partir du moment où on comprend de quoi nous sommes faits, je pense qu'on peut agir chacun comme on le ressent sur tout en fait. C'est pas parce qu'on a connu jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, que de la chirurgie et prendre un médicament pour se soigner, qu'il faut rester comme ça. Ouvrez-vous, je vous invite vraiment à vous ouvrir aux autres médecines et à vous écouter, parce que c'est vraiment le plus important. C'est vous, votre guide, c'est vous qui allez par votre volonté, votre désir de... C'est pas un désir, c'est je veux me guérir et ça je ne veux pas, c'est pas dans... j'en veux pas, j'ai pas à me justifier, c'est comme ça. Par contre, ça me parle, oui, là je vais ouvrir, je vais m'ouvrir, je vais faire ma sceptique, je vais comprendre et je vais vivre le truc. Moi, c'est comme ça que je me suis guérie. C'est comme ça que j'essaie de guérir ma terre, que j'essaie de guérir mes vignes et que je vinifie mes champagnes. Et j'ai la chance de le faire en couple avec mon chéri, Franck Pascal. Et je pense que c'est un beau cadeau de la vie que d'être passé par cette compréhension que la maladie est un puits de ressources, de connaissance de soi et de connaissance de l'autre, et non pas une fatalité qui va nous faire mourir. Voilà, c'était mon dernier mot. Et j'avais mis cette petite phrase juste avant, où vous aurez deviné le maître mot pour moi, c'est la conscience. Voilà, la conscience que l'on met dans ce que l'on fait, que ce soit pour préparer un beau repas pour sa famille, pour ses enfants, pour ses invités, pour ses clients. Et je pense que ces grands chefs ont beaucoup de ces consciences. Et il n'y a pas de hasard. En fait, les gens qui travaillent nos champagnes sont forcément attirés par l'une de ces branches que je vous ai expliquées et qui leur font certainement du bien. Donc dans chacune de nos cuvées, vous retrouverez des concentrés d'élixirs de soins que, en tout cas, moi j'ai porté dans les vinifs, dans le travail de la vigne et dans le travail de la terre quand j'y suis allée. Voilà, je vous souhaite une très bonne santé. Je vous souhaite une très belle alimentation, de joyeuses Pâques et de porter attention à vos consciences comme vous le souhaitez finalement, puisque c'est ça qui compte. Au revoir, à bientôt et je vais vous mettre un petit lien ou quelque chose pour si vous êtes intéressé pour acheter des champagnes pour Pâques ou pour d'autres occasions, puisque les célébrations c'est essentiel dans la vie, surtout en ce moment où c'est pas facile d'être en joie. Donc créer un peu de joie dans une famille, dans un couple, c'est essentiel de le garder. Bye bye.